Hello les chercheurs de bonheur, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, vidéo d'update et je vais vous montrer tout ce sur quoi j'ai travaillé au mois d'avril parce que aujourd'hui, pour moi, on est le 1er mai. Je voulais d'abord commencer en vous demandant si vous appréciez les vidéos d'update, si vous aimez voir les projets sur lesquels j'ai travaillé parce que j'ai remarqué que quand même quelques-uns d'entre vous se sont désabonnés avec ma dernière vidéo d'update. Donc je me demandais si vous aimiez ça ou pas. Moi j'aime bien partager les projets sur lesquels je travaille, mais si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, laissez-moi le savoir, puis je vais arrêter d'en faire. Mais je me disais aussi que c'était peut-être la façon dont j'avais présenté les différentes choses sur lesquelles j'avais travaillé. Donc, je vais changer un petit peu l'ordre de présentation de mes choses en espérant que, dans le fond, vous préfériez ça comme ça. Donc, la lecture, j'avais commencé avec ça dans mon dernier vidéo, mais là, je vais en parler juste à la fin. Puis, je vais garder mon point de croix aussi en avant-dernier. Je vais commencer avec mon tricot, puis mon crochet. Donc, c'est mon plan de match pour aujourd'hui en espérant que vous aimiez cet ordre-là. Sinon, laissez-le moi savoir en commentaire et je réajusterai en conséquence. Parce que j'aime ça, mais je veux aussi que vous aimiez ça. Donc, faites du travail d'équipe ici, puis on regarde qu'est-ce qu'on n'aime pas. On arrange ça pour que le plus de monde possible soit content. Yay! On aime ça. Donc, tricot. Dernièrement, je suis pas vraiment tricot. Donc, j'ai pratiquement pas touché à mon tricot. Le seul projet sur lequel j'ai travaillé, c'est mon bas ici, que je fais pour mon père, avec la laine de Fibrelia, la couleur Texas, qui est vraiment une super belle couleur. Mais j'ai fait comme 5 rangs. Donc, j'ai à peu près pas avancé dans le tricot parce que j'étais vraiment pas dedans. Il y a des périodes de l'année où ça nous tente moins de faire certaines choses. Mais c'était ça pour mon tricot, super rapide. Parce que au mois d'avril, j'ai fait beaucoup de crochets. J'étais vraiment à fond dans le crochet. Fait que je vais commencer par un projet que j'ai terminé, qui est le cardigan pour bébé Granny Fraise. Je suis vraiment super contente du résultat. Il est super cute. Même si je déteste coudre des boutons. Je ne savais pas à quel point je déteste coudre des boutons. Donc, c'est ça. Mais il est vraiment super cute. Je suis vraiment super contente du résultat, là. Il est vraiment cute. Donc, c'est ça pour le cardigan de bébé. Ensuite, je vous avais montré que j'avais commencé un gros cardigan avec la couleur bois de rose de Caron Jumbo. Je l'ai aussi terminé. Je suis vraiment contente du résultat. Il est vraiment super beau, super confortable. Donc, je l'enfile comme ça ici. Donc, les manches sont vraiment super. La longueur, vous ne pouvez pas vraiment le voir, mais en tout cas, ça arrive juste en bas des fesses. Donc, c'est vraiment super génial. Je suis vraiment contente du résultat. Puis, j'ai tellement aimé ça, faire ce cardigan-là, que je me suis lancée dans un gros projet. C'est déjà gros de faire un cardigan. C'est encore plus gros de faire une collection de cardigans. Donc, je me suis lancée dans une collection. J'avais déjà eu l'idée de faire une collection avant. Parce que j'aime bien l'idée de faire une gamme de produits qui est inspirée d'un sujet en particulier. Donc, moi, je vais juste essayer de plier ça. C'est ça. Donc,
il y a une série télé que j'ai regardée et que j'ai beaucoup aimé. Et je vous dirai pas ce que c'est. Je vais essayer de voir si vous arrivez à le deviner. J'imagine que oui. Ça devrait pas être trop difficile si vous aussi vous l'avez regardé. Peut-être, on sait jamais. Ça a quand même touché beaucoup de monde. Mais j'ai fait un premier cardigan. Comme ça, ici. Des poches cette fois-ci. J'avais pas mis de poche sur mon autre cardigan, mais lui, j'ai décidé de mettre des poches. Mais honnêtement, là, il est vraiment beau. Puis j'ai trippé aussi pour le faire. Parce que, dans le fond, en faisant l'autre cardigan, j'ai pu prendre en note les nombres de rangs puis tout que je voulais faire. Puis je me suis pris des notes sur qu'est-ce que je voulais faire de différent dans ma collection. Puis là, j'étais en feu. En feu! Puis, vous auriez dû me voir dans le Michaels avec mes images de référence. Puis que là, je comparais ça avec les balles de laine pour être le plus proche possible de la couleur que je visais pour mes cardigans. Donc, mon premier est fait. La couleur de ce cardigan-là, c'est Magie sur mon site. Donc, la collection de cardigans, c'est la collection Amitié. Yeah. Et j'ai terminé un deuxième cardigan pour ma collection. Et regardez les couleurs. Il est malade! Ah, je l'aime! Je l'aime tellement. Il me fait penser à de la gomme ballon ou de la barbe à papa. Il est tellement beau! Oh! Je l'aime. Je trippe. Je trippe. Je m'attends pas. Ben, je veux dire, c'est quand même long à faire, mais je m'étonne pas. Et j'adore. Je les adore toutes jusqu'à maintenant. Puis j'ai commencé mon troisième, que lui sera... Ah! J'ai oublié. La couleur pour le cardigan rose, c'est Rire sur ma boutique. Encore une fois, dans la collection, c'est un listing, un seul listing, collection. Ils vont tous être dans le même, comme ça. Si vous aimez le modèle, le type de l'arrangement des couleurs, mais que vous voulez choisir la couleur que vous voulez, ils vont tous être dans le même listing, tout à la même place. Yeah! Donc, la couleur Rire pour le deuxième, le cardigan rose. Et j'ai un troisième cardigan que j'ai commencé ici. J'en ai pas beaucoup de fait, mais ça sent bien bien. Oups, des retailles de laine un peu partout. Yeah. Donc, un beau petit jaune pâle comme ça. Donc, celui-là, la collection, ça va être, pas la collection, mais la couleur sera Gentillesse. Donc, ça vous donne déjà quelques indices pour réussir à deviner le sujet de ma collection. Ok? Laissez en commentaire si vous avez deviné c'est quoi, mais je trippe. Je trippe vraiment. Je fais que ça. Je fais que ça dernièrement. J'essaie de changer le mal de place une fois de temps en temps avec un peu de point de croix ou un autre petit projet de crochet, mais c'est... Je fais que ça. Et je trippe. Je trippe ma vie. Donc, ensuite, crochet. Parce que, en parlant de ma boutique Etsy, j'ai fait une nouvelle vente sur ma boutique. Et je suis vraiment contente parce que là, je ne sais pas si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps, mais si c'est le cas, vous savez que quand j'ai eu ma première vente sur ma boutique, je tripais, mais je capotais aussi parce que la poste était en grève. Fait que je savais pas comment me renseigner, comment faire mes affaires. Je paniquais, littéralement. Mais là, ça a super bien été. C'est shippé. J'étais vraiment super contente. Donc, ce qui s'est vendu sur ma boutique, c'est un chapeau seau que j'avais fait avec la couleur mer de corail. Je vais essayer de vous mettre une photo quelque part ici dans le coin de l'écran. Et j'avais vraiment
trippé faire ces chapeaux-là l'année passée. Puis là, je me disais, commence à faire chaud. Je fais gros des cardigans, c'est chaud, c'est lourd, c'est pesant. Je voulais faire un projet plus petit, plus rapide. Donc, j'avais une balle de coton que je pensais utiliser pour faire un sac réutilisable. Mais je me suis dit, oh, pourquoi pas refaire des chapeaux, voir comment la couleur va sortir sur un chapeau saut granny. Donc, j'ai ici un chapeau saut. La couleur, c'est Fruit Punch. Je sais pas pourquoi la traduction en français, c'est poisson de fruits. J'ai pas regardé sur Google c'est quoi un poisson, mais on va dire que c'est punch aux fruits, ok? La traduction littérale. Donc, vraiment, comme vous pouvez le voir, super cute. Là, j'ai mon toupette dans les yeux. Faudrait vraiment que je le raccourcisse un peu, mais je suis vraiment contente. Il est super cute. Yeah. Donc, j'ai fait un chapeau comme ça hier soir pour essayer de changer un petit peu le mal de place pour les cardigans. Là, j'ai mon toupette est tout croche. Mais c'est pas grave. Puis, c'est ça pour le chapeau. Et il m'est pas une idée en tête, mais je vous en parlerai pas plus parce que je sais pas encore si je vais réellement la concrétiser, mais en tout cas, il faut travailler dessus. Donc, pour ça, j'ai continué mon petit amigurumi, comme c'est ici. Mon petit nounours, il est vraiment trop cute. Il me reste juste son collier à faire. Donc, je suis en train de faire le collier comme ceci. Donc, vraiment cute. Je les aime. Ils sont vraiment super faciles à faire. J'ai encore un petit peu de difficulté à coudre le nez. Ils ont tout l'air un petit peu derpy, mais ils sont cute pareil. Donc, je continue ça parce que j'ai acheté un patron d'amigurumi pour des morplings. Ils sont cute. Je sais pas si vous connaissez les... ça s'appelait ça des freebies dans le temps, des années 90, je pense. Ça ressemble à des freebies. Ils sont vraiment cute. Mais je vais les faire avec la petite chenille, comme ça ici, qui est de la laine chenille, mais plus mince, plus petite, que j'aime beaucoup travailler avec. Je trouve que l'effet il est vraiment beau. Donc, je vais essayer d'en faire de toutes les couleurs. Je vais me faire du fun. Puis, je vais pouvoir utiliser la batch de retoil que j'ai de mes cardigans pour pouvoir les rembourrer. En partie, en tout cas. En partie ou en totalité, c'est pas mal. Donc, yay, comme ça, on est sûr que je gaspille pas un seul brin de laine. On gaspille pas. Si on peut l'utiliser quelque part, on le fait. Donc, yay. C'était ça pour mes updates crochets. Donc, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de crochets. Beaucoup. Et je me tanne pas, je me fais vraiment du fun. Puis, les cardigans sont peut-être gros, mais c'est un projet qui est super simple à faire. Un coup qu'on sait les bases. Puis, pour les bases, je vous conseille, si vous n'êtes pas abonné, peut-être vous abonner. Parce que la semaine prochaine, je vais probablement, fort probablement, sortir un tutoriel pour comment faire les cardigans hexagone oversize. Donc, surveillez ça de proche. C'est vraiment super le fun à faire. Super simple. Puis comme je dis, un coup que vous savez les quantités de rang, vous pouvez planifier d'avance où est-ce que vous voulez placer vos couleurs. Si vous voulez faire comme moi puis faire une collection, on sait jamais. Fait que je me fais vraiment du fun. Je suis comme un enfant d'un magasin de bonbons, mais là c'est une trentenaire d'un magasin de laine. Yeah. En tout cas, c'est ça. Bref, de niaiserie. Je vais passer à la section point de croix. J'ai fait quand même pas pire de point de croix, mais comme je dis, j'ai pratiquement que fait du crochet au mois d'avril. Donc,
un petit peu d'update. Donc, le premier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est le Stitch Along de Flossy Fox Shop, donc Night of the Frosty Dragon. J'ai terminé la partie 7 et là, étant donné que je suis sur la dernière partie du Stitch Along, je le fais plus tranquillement. Je me force pas à vraiment en faire un minimum de 100 points ou 100 quelques points à tous les jours parce que j'ai pas de date limite sur laquelle il va y avoir un nouvel update. Donc, j'y vais vraiment tranquillement. Puis, je suis présentement ici, donc il va y avoir un barde, une grosse grenouille. Donc, on en voit juste une petite partie présentement. Mais c'est ça. Donc, j'ai pas progressé beaucoup, mais j'ai progressé un petit peu. Comme je dis, je fais ça relax le matin, un petit peu ici et là quand ça me tente. Donc, voici pour mon update de point de croix pour ce projet-là. Ensuite, j'ai fait un tout petit peu, vraiment juste un tout petit peu de progrès dans mon dragon. Croque-mou, j'appelle ça croque-mou. Mais c'est How to Train a Dragon, l'affiche du troisième film. Donc, je l'ai au complet ici, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai vraiment juste travaillé un petit peu. J'ai complété comme un petit peu cette colonne-là ici. Puis, j'ai un petit peu entamé la colonne d'après. Donc, j'ai vraiment pas fait beaucoup de progrès pour celui-là. Mais, quand même, j'ai vraiment hâte de le voir fini pareil parce que c'est mon premier projet de point de croix. Puis, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Donc, j'ai quand même hâte de le voir fini, mais encore une fois, je travaille dessus, ici et là. Mais bon, quand même. Faites un petit peu d'avancement sur celui-là. Et pour mon troisième projet de point de croix, mon massif projet de point de croix, je vais vous amener avec moi parce que, comme vous savez, il est pas, je peux pas le transporter, il est trop gros. Donc, je vais vous amener avec moi, puis on va pouvoir regarder ça ensemble. Donc, voici mon troisième projet de point de croix. Donc, c'est le Pokémon Génération 1 à 5 de Lord Libiden. Donc, j'ai vraiment fait un bon progrès sur celui-là. Je suis presque à 44 000, quelque chose comme 43 800 quelques pour mon projet ici. Vraiment fière et j'aime vraiment comment Arceus il sort. Il est super beau. Donc, yay! Vraiment contente. J'ai quand même fait un bon progrès. Considérant que j'étais pas dans ce coin-là, je pense, au début du mois d'avril. Donc, c'est un gros win pour moi. Donc, c'était tout pour mes updates point de croix. Maintenant, je vais vous ramener avec moi pour vous parler brièvement de ma lecture du mois d'avril. Donc, dernière partie de ce vidéo d'update-là du mois de mai. Et comme je vous disais, si jamais vous aimez plus ou moins ça ou quoi que ce soit, laissez-le moi savoir. Sinon, je vais quand même regarder pour faire une vidéo d'update au début du mois de juin. Yay! Parce que j'aime quand même ça, partager avec vous ce que je fais dans le mois. J'espère que vous aussi, vous aimez ça. Mais c'est ça, je m'écarte un peu. Lecture. Je vous avais dit que je lisais Keleana. Donc, j'étais rendue tome 4, première partie de Keleana. Puis, je suis à 50% du livre. Mais j'ai fait une petite pause dans la lecture de Keleana pour lire Un sort si noir et éternel de Kim Bridget
Camarade, je pense. Je vais vous le mettre quelque part. Mais il était super bon. Il était plus léger que les Anna pour l'histoire. Ça ressemblait un petit peu, un petit brin au tome 1 de Un palais d'épines et de roses. Mais je l'ai quand même trouvé très bon. C'était relax. En tout cas, moi je trouve ça relax. Certaines personnes vont peut-être dire non, peut-être pas. Mais en tout cas, je l'ai trouvé quand même relax. Il était très bon. Puis c'est un livre que j'avais emprunté numérique à ma bibliothèque municipale. Mais je pourrais pas emprunter le tome 2 parce qu'il l'a pas en numérique. Il faudrait que je l'emprunte papier. Fait que je débat encore dans ma tête si. Ça fait un bout que j'ai pas lu le papier. Peut-être, peut-être. Mais sinon, je vais probablement continuer la série Kéléana. J'en ai encore pour un bon bout. Parce que je veux lire toutes les séries écrites par Sarah Gimas. Parce que j'ai vraiment trippé sur la série Un palais d'épines et de roses. À date, Kéléana, il est vraiment très bon. Puis apparemment que Crescent City, il est vraiment bon. Donc, c'est ma petite update lecture pour ce que j'ai lu dans le mois d'avril. Et ça finit mon vidéo d'update du mois d'avril. Donc, si jamais vous aimez ça, laissez-le moi savoir en commentaire. Si vous aimez l'ordre que j'ai pris cette fois-ci pour mon vidéo d'update, laissez-moi le savoir aussi. Sinon, si vous avez des commentaires constructifs à me partager pour améliorer mes vidéos d'update, gênez-vous pas. J'aime les commentaires constructifs pour vraiment essayer de faire les meilleures vidéos pour vous, tout en faisant du fun parce que j'aime partager ce que je fais. Donc, c'est ça. Et je vais laisser le lien de ma boutique en description pour pas mal tous les produits que j'ai montrés aujourd'hui. Donc, les 3 cardigans, le cardigan bébé, ben, les 3 cardigans oversize, donc 2 cardigans de la collection des cardigans d'amitié, puis un cardigan de la collection, pas de la collection, mais de la couleur bois de rose, le cardigan de bébé Granny Fraise et le chapeau Granny qui devrait ou pas loin être disponible sur ma boutique au moment où vous allez regarder la vidéo. Donc, je vais laisser ça en description si jamais ça vous intéresse. Puis, comme je disais, la semaine prochaine, je vais probablement avoir un tutoriel ou une partie de tutoriel pour les cardigans Granny Oversize. Donc, abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer ça. Laissez-moi un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Vous êtes mes spectateurs, mon équipe, tout ça. Donc, prenez soin de vous. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.